Hello les amis, bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien. Allez, j'avais un truc à vous partager aujourd'hui qui est assez croustillant. Je me suis réveillée ce matin, j'étais ronchon, j'étais un peu ronchon, j'étais un peu bougonne. Et en fait, ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il y avait aujourd'hui, c'est qu'il y avait des visites qui étaient prévues dans l'appartement que j'occupe actuellement. Forcément, j'ai donné mon dédit au propriétaire, à la propriétaire. Et donc, elle a fait passer une annonce. Et il y a plein de personnes qui se bousculent au portillon pour récupérer mon appartement. Donc, elle a organisé des visites. Et donc, il y avait 2 visites qui étaient prévues aujourd'hui. Et ce matin, je me suis réveillée un peu vraiment bougonne et je n'ai pas tout de suite identifié que c'était en lien avec ça. Mais ça m'est venu assez rapidement, en fait. Et ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, je crois. Est-ce que ça, oui, vraiment très très longtemps que ça m'est pas arrivé ce genre de situation, parce qu'en fait, tous les logements que je loue habituellement dans ma vie nomade, dans ma vie itinérante, ils sont loués pour une période déterminée. Ce sont des réservations qui se font la plupart du temps en ligne. Donc la question de la visite avant, elle se pose pas. Donc j'ai jamais eu depuis très très longtemps, à effectivement laisser des personnes entrer dans mon univers pour les laisser se projeter dans leur vie future. Donc c'était une situation nouvelle pour moi, en tout cas renouvelle depuis très longtemps. Et ma réaction, j'ai été surprise par ma réaction en fait. J'ai été surprise de mon mal-être par rapport à ça. Et en fait, j'ai très très vite compris que c'était ça qui me posait problème parce que à partir du moment où je me suis levée, les visites étaient prévues en début et en milieu d'après-midi. À partir du moment où je me suis levée, je voyais qu'à chaque fois que je posais quelque chose, je me disais ah ça il faut que je le range, ah ça il faut, voilà. Et donc très vite j'ai compris, j'ai dit ok ma bichette, là il y a un truc qui coince, il y a un truc qui coince. Alors en fait c'est assez normal ce qui s'est manifesté pour moi et qui peut se manifester chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire que la maison, c'est vraiment l'espace intime, c'est l'espace le plus intime. Et on a absolument besoin, pour pouvoir s'y ressourcer, on a besoin de s'y sentir en sécurité. On a besoin de pouvoir non pas retrancher, mais vraiment d'avoir cette capacité-là, oui, à pouvoir fermer la porte, tout simplement. Et donc là, quand il y a ce type de choses qui se passent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent non pas à mon invitation, mais qui entrent dans mon univers, qui entrent dans mon espace intime et qui viennent visiter les lieux, non pas pour me rencontrer ou pour y faire quelque chose, ils viennent regarder. Donc ils viennent regarder, découvrir dans quoi je vis, avec tous mes objets, avec tout ce qui m'est personnel, avec tout ce qui est de l'ordre de mon espace intime, encore une fois. Donc ça vient toucher vraiment ma sécurité, l'intégrité de mon espace de retranchement, etc. Donc c'est normal en fait d'avoir cette réaction-là, c'est normal. Là où ça m'a interpellée, j'ai senti en fait que même si ma réaction s'expliquait, elle n'était pas appropriée. Elle n'était pas appropriée et que j'avais besoin de changer ça. Et en fait, mon mental m'emmenait à un endroit où il me laissait entendre comment je pourrais faire pour que ces visites ne se fassent pas. Je sentais que là, j'étais en train de ronger un os. J'étais vraiment en train de ronger un os et j'allais me casser les dents dessus si je continuais à aller dans cette direction-là. Donc je me suis posée tranquillement et je me dis ok, comment tu peux changer ça? Comment tu peux changer cette perception que tu as? Donc j'ai revisité, effectivement, j'ai fait la paix, j'ai fait la clarté sur ma sécurité qui était bousculée. Donc j'ai mis tout ça en lumière. Mais une fois que c'était mis en lumière, c'était comment, effectivement, je transforme. Et c'est pas ces personnes-là, en me mettant à la place à la fois de la propriétaire, de celle qui faisait les visites, ou des personnes qui venaient visiter, leur position, ce qu'elles s'apprêtaient à faire, était complètement légitime de leur point de vue. C'est normal pour la propriétaire de venir faire visiter le bien en prévision de mon départ, et c'est normal
pour les personnes qui viennent, qui s'apprêtent, qui cherchent un bien, de venir le découvrir de visu avant de signer quoi que ce soit. Donc c'était pas là-dessus que ça se jouait. Donc il fallait que ça se fasse. Il fallait que ça se fasse, mais si possible, que ça se fasse dans une autre énergie. Et là, en fait, j'ai pris ma pleine responsabilité, c'est-à-dire que l'énergie que j'étais en train d'envoyer, l'énergie que j'étais en train de déployer, cette humeur maussade, et je m'apprêtais à être désagréable avec elle. Je savais que j'allais être désagréable et que j'anticipais les scènes et je savais que j'allais envoyer des scuds et que j'allais montrer ma mauvaise humeur. Et ça ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas. C'est comme si ma réaction ne me convenait pas. Donc, je me suis posée encore une fois et je me suis dit, ok, comment je change ça? Comment je change ça? Et j'ai vraiment été chercher en fait une autre fréquence à l'intérieur de moi. Et là, j'ai complètement modifié ma perception en me connectant à l'image, comme si je passais en fait le témoin, comme si je passais le relais de cet appartement dans lequel j'ai passé un certain temps et qui est un espace de réconfort, de soutien, dans lequel je travaille bien, dans lequel j'ai pu me reposer, dans lequel j'ai pu recevoir, etc. Donc cet appartement qui a tout ce potentiel et qui m'a honoré et que j'ai honoré moi aussi, à un moment donné, je vais le quitter. Et donc, c'est comment je passe le témoin ou comment je passe le relais à d'autres personnes qui vont l'honorer à leur tour et qui vont être aussi accueillies dans cet endroit-là. Donc, j'ai vraiment changé ma perception et j'ai eu ce sentiment, j'ai visualisé. Alors, ça s'est manifesté sous cette forme-là. Au début, je ne savais pas comment ça allait se manifester dans mon esprit, mais j'ai visualisé, oui, c'est vraiment ce passage de témoin, comme si je leur confiais ce lieu. Et donc, j'ai senti vraiment comme un switch à l'intérieur de moi, énergétique. Mais c'était d'abord très agréable de le ressentir parce que ça fait du bien d'être dans une énergie qui est plus douce plutôt qu'une énergie de crispation. Mais c'était aussi vraiment là quelque chose qui était très, très enveloppant et qui devenait très accueillant pour ces jeunes femmes qui venaient visiter ce qui était encore mon appartement, mon espace intime. Et donc, j'avais beaucoup moins de difficultés, j'ai même eu aucune difficulté quand elles sont venues à les accueillir, à leur sourire, à leur souhaiter la bienvenue, à laisser la visite se faire. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire de mon côté. En ce moment, je travaille beaucoup parce que je suis en pleine préparation de mon prochain événement. Donc, j'ai continué à travailler, mais en même temps, j'étais là pour répondre aux questions. Et je regardais ces femmes-là et je me disais, elles vont être bien ici. Elles vont être bien ici. Voilà. Je ne sais pas laquelle prendra le relais. Mais du coup, il y a vraiment de la douceur qui est arrivée. Et je pense que ça a fait du bien à tout le monde. D'abord, les deux jeunes femmes sont parties en émettant toutes deux le souhait de venir s'installer dans l'appartement. Donc après, je laisse la propriétaire se dépatouiller et faire son choix. Mais elles ont senti qu'elles étaient dans une énergie où elles étaient les bienvenues en fait. Elles étaient les bienvenues dans cette maison qui allait peut-être être la leur très bientôt. Et moi, ça m'a fait un bien fou de switcher cette énergie. Alors, ce soir, je voulais vous partager ça parce que je ne m'attendais pas à vivre ça. J'ai été surprise aussi par ma propre réaction. Et en fait, ça demande d'être attentif en permanence. Quand, voilà, ça a l'air d'être des événements anodins, mais c'est des événements où en fait on ferme dans l'énergie, on ferme énergétiquement, mais ça a un impact à la fois pour soi, mais ça a un impact aussi sur les autres, parce que avant d'émettre des mots, avant de poser une attitude avec le corps, etc., on émet aussi des vibrations, et que quand j'aurais pu sourire, j'aurais pu me forcer à sourire ou à être polie, mais tout en gardant cette énergie de crispation et de colère à l'intérieur de moi, ça n'aurait pas fonctionné du tout. J'avais vraiment besoin de transformer mon ressenti, j'avais vraiment besoin de transformer ma perception et ce que j'allais envoyer du coup dans la vibration, dans l'énergie, pour que ça se passe autrement. Et du coup, ça a été extrêmement fluide. Et là, ce soir, je rigolais toute seule en me disant,
c'est quand même, ouais, c'est magique. C'est magique, c'est de cet ordre-là, hein, mais à chaque fois qu'on sent qu'on est dans cet espace de fermeture, de crispation, c'est vraiment d'aller se demander comment on peut non pas changer l'événement, non pas annuler l'événement, non pas faire en sorte que l'autre change, mais comment on peut, à partir de nous, à partir de là où on est, puis à partir de là où on a un pouvoir pour agir, en fait, c'est aller changer notre perception pour changer la fréquence, l'énergie, etc. Voilà, bon, c'était juste extraordinaire et ça arrive tout le temps sur des choses du quotidien, des petites choses ou des grandes choses, mais c'est tellement précieux en fait de, de changer ça ou en tout cas de reprendre le pouvoir là-dessus, notre souveraineté en fait, qui fait que on peut envoyer ce qu'on veut, on peut envoyer ce qu'on veut dans la vibration et que pour peu qu'on soit attentif et qu'on switche ça. Ça demande, en tout cas moi aujourd'hui, ça m'a demandé ouais, d'être réceptive à ça. Et puis, c'est pas toujours évident en fait, parce que parfois on est submergé par des émotions, parfois ça prend le dessus, ça nous embarque